Vous êtes bien dans le 64 minutes, le grand journal mondial et francophone de TV5 Monde. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, un dernier point sur les derniers développements de l'actualité. À la une, le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle à un cessez-le-feu au 5e jour de l'offensive israélienne. Au moins 135 Palestiniens ont été tués. 2 explosions ont retenti à Jérusalem. L'armée israélienne intensifie ses préparatifs terrestres. Une prise importante pour les Kurdes irakiens. Ils ont mis la main sur 2 importants champs pétrolifères près de Kirkouk. C'est peut-être un pas de plus vers l'indépendance. Une saison des pluies meurtrières en Côte d'Ivoire. Au moins 39 personnes ont perdu la vie, en majorité à Abidjan. Les autorités mènent une campagne de déguerpissement dans les quartiers précaires. Une initiative contestée. Voilà pour ce rappel des titres. Nous allons maintenant voir ou revoir les meilleurs moments de ce 64 minutes. L'essentiel de cette émission en 2 minutes seulement. Ce que vous avez aimé ou ce que vous avez raté. C'est tout de suite avec Laure de Matos et Aurore Marty. Quelques coups de pelleteuse et ces habitants de la commune d'Atekoubé au nord d'Abidjan se retrouvent sans domicile. La destruction de leur maison a été décidée par la mairie. Cette campagne de déguerpissement, démarrée au printemps, a repris de plus belle vendredi. Elle vise à vider les quartiers à risque de la capitale économique ivoirienne, qui, comme Atekoubé, sont chaque année sinistrés en cas de forte pluie. Nous ne sommes pas dans une société très solidaire où chacun peut créer son système. L'opinion ivoirienne est peu sensible à ces populations évoquées, notamment à Atekoubé. Ces populations qui sont parties comme elles sont venues, de façon anarchique. Direction le sud de la bande de Gaza, avec ses routes désertées. Il faut dire que sortir en ce moment, c'est mettre sa vie en danger. Destruction sur destruction. Dans la ville de Rafah, une nouvelle maison aplatie. Les forces de sécurité kurdes se sont emparées vendredi de 2 champs pétrolifères, comme ceux-ci, situés près de Kirkouk. C'est une production de 400 000 barils par jour qui échappe désormais au pouvoir central de Bagdad. Le président Barzani, il y a à peu près 2 semaines, au Parlement de Khorasan, a décidé de faire vraiment un référendum. Est-ce que la population décide pour l'indépendance ou de rester avec l'Irak ? Le coup de griffe de terrienne pour ce centre commercial de Singapour. Vous pouvez à loisir y acheter vos femmes de ménage, alignées comme sur un étal de viande, en tenue rose de circonstance. Tout est marqué sur l'étiquette. Leur capacité en termes de docilité, d'intelligence ou d'efficacité, c'est selon d'ailleurs leur nationalité. En 1914, les soldats allemands sont aux portes de Paris. L'armée cherche un terrain proche de la capitale pour y faire décoller ses premiers avions de reconnaissance. Le Bourget, c'est l'aventure humaine au niveau de l'aviation. Ça représente toute l'histoire de l'aviation depuis le départ. Depuis les premières années, les années 14, où là, les avions commençaient vraiment à voler. Toutes les étapes, tous les grands conquérants, depuis Lindbergh, Coste-Bellonte, Lingesser et Colli. Ne cherchez pas dans le ciel, hier les éclairs de génie étaient en scène. Chaka Ponk, belle et bête de scène. Comme tous les jours, avant de nous quitter, une pensée pour tous les otages dans le monde, à commencer par Serge Lazarevitch, le dernier otage français est retenu prisonnier depuis 961 jours, quelque part dans le Sahel. Nous ne l'oublions pas. Nous n'oublions pas non plus ces centaines de jeunes femmes enlevées par la secte Boko Haram au Nigeria. C'est la fin de ce 64 minutes. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain dimanche sur TV5 Monde pour un nouveau grand journal mondial et francophone. Merci de votre attention.